Le rôle du CMH porté par les cellules dendritiques et le TCR, le récepteur des lymphocytes T, porté par les lymphocytes T. Donc pour cette activité, on va encore utiliser l'IPMOL. Donc il faudra visualiser les fichiers 1PD2 et 1J8H. Ils sont en anglais, donc je reviendrai sur leur description. Donc du coup, hop, on file dans son navigateur, je tape lipmol, le premier lien qui m'est proposé, lipmol.org, j'arrive sur la page de lipmol, et donc cette fois-ci, vu que j'ai un code, je vais rechercher dans la Protein Data Bank, dans PTB. Donc si je me rappelle pas des codes, donc c'est 1BD2. 1BD2. Hop. Alors, c'est un complexe entre un lymphocyte T humain, le récepteur B7 du lymphocyte T humain, un peptide viral, TAX, et le CMH, donc molécule HLA, quelque chose. Donc le CMH, on connaît. Dans l'activité précédente, on a vu que c'est une molécule qui était portée par les cellules dendritiques, qui présentent donc un antigène. On appelle ça maintenant des cellules présentatrices d'antigènes. Et donc là, la nouveauté, c'est le récepteur T des lymphocytes T, ici humains. Alors, première chose, comme d'habitude, pour me simplifier le visuel, je vais dans commande, je vais choisir protéines, ruban. Pour l'instant, je vais les colorer en résidus. Étape suivante, je vais dans séquence. Donc ici, tout est sélectionné. Je vais choisir aucun. Et maintenant, je vais pouvoir colorer les différentes chaînes une par une. Alors la chaîne A, ben, c'est du HLA, donc c'est le CMH. Donc on est sur le récepteur, on est sur la protéine membranaire de la cellule dendritique. Je vais la colorer en rouge. Je désélectionne, je sélectionne le suivant, c'est la chaîne B, une bêta-2 microglobuline. Je vais la colorer en orange. Je vais passer au C, donc le peptide, donc l'antigène bactérien. Même pas sûr que ce soit bactérien, viral, c'est marqué, antigène viral. Bah, je vais le colorer en vert. Je passe à la chaîne T, donc c'est la partie du récepteur T alpha. Je vais la colorer dans une autre couleur. Et enfin, la chaîne E, qui est donc une partie du récepteur T, la partie bêta. Hop, voilà. Donc je me repère dans l'espace, en rouge-orange, le CMH, en vert, l'antigène viral, et en rose-violet, le récepteur T du lymphocyte T. Donc je me repère bien. Ensuite, on me demande de comparer les séquences pour identifier les différentes parties, et notamment cette fameuse histoire de parties variables et de parties constantes. Donc pour ça, vous avez une capture d'écran avec les séquences qui proviennent de l'IPMOL, et on peut se repérer dans l'IPMOL au niveau des acides aminés. Par exemple, ici je suis sur la sérine 27, j'ai un petit point vert qui est apparu sur mon écran, ça m'indique la position de la sérine 27. Donc là on est sur un acide aminé du TCR, donc du récepteur T des lymphocytes T, et on est à côté de l'antigène. Donc je peux déplacer mon curseur et je vois la zone verte qui m'indique où je me trouve, qui se déplace le long de la chaîne. Donc de la chaîne alpha ou de la chaîne bêta du TCR. C'est surtout ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc il va falloir maintenant que je compare ça avec l'autre fichier. Donc pour ça, j'ouvre un nouvel onglet, ou j'ouvre à nouveau mon navigateur dans une nouvelle fenêtre, on recommence, on reprend l'IPMOL,
Et cette fois-ci, il nous faut le 1J8H. Toujours donc, vu que c'est un code, 1J8H, je consulte la banque de données de PDB. Alors, cette fois-ci, donc structure cristalline d'un complexe entre l'humain alpha, bêta, T cell récepteur, donc le récepteur des lymphocytes T, chaîne alpha, chaîne bêta, humain. L'influenza antigène, cette fois-ci, c'est une protéine, un peptide de la grippe. Donc là, c'est l'antigène de la grippe. Si vous avez fait la grippe cet hiver, c'est ce qui s'est passé au niveau de vos cellules. Et donc on retrouve notre CMH de classe 2, etc. Même chose, commande, protéine, pour l'instant résidu, hop, séquence, je sélectionne tout, mon A, je vais le colorer en rouge, mon B, je vais le colorer en orange, mon C, mon peptide, je vais le colorer en vert, hop, tiens, on va changer de couleur, on va le mettre en bleu, comme ça on ne pourra pas le confondre avec le peptide TAX. Mon récepteur alpha, hop, en mauve, et le récepteur T chaîne E bêta en rose. Voilà. Donc je retrouve à peu près la même structure. Je remarque que ici, mon antigène de la grippe est positionné de la même façon que le précédent, que le TAX. On va mettre, hop, comme ça. Par contre, je remarque que ici, les couleurs sont différentes de chaque côté. Bon, c'est une bizarrerie. En tout cas, c'est les mêmes structures spirales au niveau de la protéine qu'on retrouve et dans lequel vient s'insérer l'antigène. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est l'autre côté. Donc ici, même chose, je peux me déplacer le long des acides aminés qui composent les deux chaînes du récepteur T, avec la partie en vert qui s'illumine sur le modèle. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir comparer. Pour ça, je vais avoir le document 1 pour m'aider. Dans le document 1, j'ai les séquences que j'ai déjà récupérées, j'ai fait un montage pour avoir une séquence longue, les nucléotides sont numérotés, donc je vais pouvoir regarder à quel moment ça commence à varier. Est-ce que c'est en dessous ou au-dessus du nucléotide numéro quelque chose que les séquences diffèrent entre les chaînes bêta, et même chose entre les chaînes alpha. Donc pour un TCR qui va reconnaître la grippe, et pour un TCR qui va reconnaître le peptide TAX. Donc les étapes sont décrites ici. J'explique ce que j'ai déjà dit. Donc à vous de trouver où c'est, et du coup, à vous de repérer quelle est la partie variable du TCR et quelle est la partie constante du TCR, et de l'indiquer sur le schéma, sur la capture d'écran. Sinon, pour les interactions, on peut se simplifier la vie. On a vu comment on pouvait faire les interactions manuellement, avec l'option interaction, mais cette fois-ci on va retourner dans séquence. Donc c'est la chaîne C dans mon modèle qui représente mon peptide. Je le sélectionne et je vais faire un clic droit. Pour ma chaîne C, je vais voir plusieurs options, dont la dernière qui m'intéresse énormément, c'est l'interaction. Je vais tout de suite cliquer sur interaction, et voilà, le travail est déjà fait, tout est sélectionné. Comme à mon habitude, hop, on va réduire les étiquettes, ou même les retirer, vu que cette fois-ci, nous avons la liste des interactions qui se trouve dans la colonne de gauche. Donc je peux observer l'ensemble des interactions entre la chaîne C, donc l'antigène, et le CMH, mais aussi le TCR, le récepteur T. La liste se trouve ici. Donc je peux repérer les différentes interactions qui ont lieu entre la chaîne C et les autres. Je peux déterminer du coup si les chaînes A, B, D et E interagissent avec mon antigène, et du coup je vais peut-être pouvoir commencer à répondre aux questions. Il va me manquer une information, donc pour le CMH. Donc je peux faire la même chose
avec A et B. Ici, mon CMH est coupé en deux chaînes A et B. Sur l'autre modèle, j'en ai qu'une. Donc là, je le fais une seule fois. Je vais faire une seule fois ce que je dois faire pour visualiser l'interaction avec A et B. Ici, je vais devoir le faire deux fois. Même chose, donc... oui, hop, clic droit, sur chaîne D, interaction. J'ai les interactions qui s'affichent, je peux retirer les étiquettes, j'en ai pas besoin vu que j'ai la liste à côté. Donc même chose, ma chaîne B, donc une partie du CMH, j'ai les interactions avec les 10 autres chaînes. Donc avec les chaînes A, forcément ça forme un CMH incomplexe entre les deux, mais aussi entre les autres chaînes. Je peux faire pareil pour le TCR, et visualiser l'ensemble des interactions pour pouvoir répondre à la question. Donc je pense notamment à la question La question 1. Justifie à l'aide de l'IMOL que le TCR reconnaît le CMH s'il porte un antigène. Donc, à partir des différentes interactions, je peux répondre. Ensuite, expliquer comment un lymphocyte T est spécifique à un seul antigène, documents 1 et 2. C'est pas un mystère, donc ça va concerner la partie variable et la partie constante de TCR. Et ici, vous avez un schéma dans le document 2 du TCR et du CMH, donc vous avez aussi un élément de réponse. Question 3. Indiquer pourquoi les cellules dendritiques sont indispensables à l'activation des LT, document 2. Donc j'ai des données, j'ai des valeurs chiffrées, j'ai un témoin négatif et le comportement normal de l'interaction entre les cellules dendritiques et les lymphocytes T. Ensuite, expliquer le rôle de la migration des cellules dendritiques dans l'immunité innée. Donc ça, on avait vu donc dans la phagocytose que ces cellules migraient vers les ganglions. À l'aide du document 3, je peux expliquer le 3 seulement. À l'aide du document 3, du coup, je peux expliquer ce qui se passe avec mes cellules dendritiques et quel est l'intérêt pour la phagocytose, donc pour la réponse innée immunitaire. Et enfin, histoire de terminer tranquillement, relever le nom des lymphocytes T qui interviennent dans cette réponse. Donc il existe plusieurs lymphocytes T. Donc ici, quel est le nom des lymphocytes T qui vont permettre de donner une suite à la réponse immunitaire innée. Voilà. Dernier point pour la notation. Donc, hop. Donc, on vire toutes les interactions. Donc, il va falloir annoter la molécule. Donc pour ça, il faut qu'on puisse l'avoir en entier. Donc ça, vous pouvez reculer. On voit pas, il y a un brouillard qui limite le visuel au bout. On peut, en haut à droite, modifier le brouillard. Voire le retirer complètement. Pour le retirer complètement, je mets tout à 100. Pour refermer, je reclique en haut. Donc c'est là-dessus que je vais devoir annoter. Je vais indiquer les différentes chaînes. Donc là j'ai 5 couleurs, donc j'ai 5 annotations à mettre. J'oublie pas dans le titre de mettre le nom de la molécule ou du fichier qui est étudié. Il faut placer donc le CMH, la chaîne 1 et 2, le peptide, le TCR dans sa globalité avec ses deux chaînes alpha et bêta. Et une fois qu'on a fait tout ça, donc à l'aide du document 1, on repère donc les parties constantes et variables du TCR où on se trouve dessus. Je vous conseille de positionner votre molécule avec le CMH en bas. Et si vous voulez le faire en plusieurs étapes, même pas, comme ça c'est bon. Donc le CMH est en bas, mon TCR est en haut, parce que ce sera plus facile pour vous repérer, pour identifier la partie variable et constante du TCR, qui se trouve donc ici en haut, au-dessus du CMH et au-dessus de l'antigène. Je fais une capture d'écran, j'annote dans LibreOffice Word ou dans PhotoFiltre.
À vous de voir. Voilà. Bon travail.